D'accord, ok. On va prier pour commencer, hein. Oui, Seigneur, on veut te remercier pour ta parole, pour ce témoignage des actes des apôtres, de ton histoire au travers des hommes qui ont marché sur cette terre il y a bientôt 2000 ans. Comment tu t'es révélé, comment tu les as conduits, comment tu as dirigé l'apôtre Paul dans sa marche avec toi et sa progression, Seigneur, vers Rome. On veut prier, Seigneur, pour que tu conduises ce message, pour qu'il y ait de la substance pour nos âmes, qu'on puisse ressortir rafraîchis, qu'on puisse ressortir édifiés, qu'on puisse ressortir défiés pour marcher de manière digne de toi, Seigneur, et dans ta présence, dirigée par ton esprit. Amen. On va commencer par lire le chapitre 26. J'ai regardé, Jean-Sébastien m'a demandé de partager le chapitre 25 depuis le verset 13 jusqu'à la fin du chapitre 26. En fait, le chapitre 25, c'est en gros c'est l'interrogatoire de Paul par Festus avant que Agrippa et Bérénice arrivent. Et ce qui est le plus important dans ce chapitre, c'est vraiment que Paul appelle à César devant ses accusateurs. Mais c'est vrai que je ne vais pas m'attarder trop sur le chapitre 25 parce que vous avez déjà vu tout le début avec Pasteur Jean-Sébastien. On va plutôt se concentrer sur le chapitre 26 pour aujourd'hui. Donc on va lire ça. Je demandais à mon épouse Manola de nous lire ça, de nous lire ça. Acte 26. Agrippa dit à Paul, « Il t'est permis de parler pour ta défense. » Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien, selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mise en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance, au roi, que je suis accusé par des Juifs. Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais, même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendais à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, moi, je vis un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciterait le premier d'entre les morts. Il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis pas fou, fait l'excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, ah, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de mes liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus, cet homme aurait pu être relâché s'il n'en avait pas appelé à César. Voilà. Ce passage, c'est un témoignage de Paul. Déjà dans les Actes, on l'a vu plusieurs fois déjà, ce témoignage de sa conversion. La première fois quand il l'a vécu elle-même. Et c'est un témoignage, je cherche mon document, il a passé, voilà, il est là mon document. C'est un témoignage qui est percutant, qui à chaque fois est adapté à son auditoire. Et c'est joli de voir comment à chaque fois il insiste d'une manière ou d'une autre pour adapter aux gens qui l'écoutent. Euh, pour revenir un petit peu sur son parcours, on voit qu'il arrivait à ce point-là devant Agrippa et Bérénice et Festus, après tout un parcours. Et puis c'est un peu ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce parcours de Paul, comment depuis sa conversion, où Ananias lui a dit qu'il allait servir devant les rois et devant les grands. Voir si je retrouve ce verset. Voilà, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. On voit qu'il y a un appel sur la vie de Paul pour aller jusque dans jusque devant César, devant les rois, devant les grands. Et puis, depuis le départ de son appel, il y a cette pression sur lui. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il soit là à ce moment-là. C'est simplement l'accomplissement de la prophétie d'Ananias sur sa vie. Et il est là maintenant en train de partager, et il partage d'une manière directe à ses rois, et sans aucun complexe. Il leur dit ce qu'il pense, il leur dit son témoignage, au terme de son témoignage, il amène l'évangile.
Et ça, c'est un point très important. Souvent, notre témoignage personnel, c'est quelque chose que personne ne peut nier. C'est notre parole, c'est ce qu'on a vécu. Mais ce qui est plus important dans notre témoignage, c'est vraiment de pouvoir amener l'évangile, amener ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé, et l'appel de Dieu, et ce que Dieu veut faire. Et puis, comme Paul dit à la fin de son témoignage, j'aimerais que vous tous, tôt ou tard, tous ceux qui m'écoutent, viennent que je sois qu'ils soient comme je suis, à part mes liens, bien sûr. Il y a ce témoignage personnel, cette exposition de l'évangile, et puis après, cette application aux gens qui écoutent. Et ça, c'est un conseil qu'on peut voir dans le témoignage de Paul, qui pourrait être vraiment important pour nos vies, de pas juste dire ben, ma vie a changé, j'ai rencontré Jésus, ma vie a changé, et puis maintenant je suis heureux, et puis prêcher un évangile au sucre d'orge où tout va bien. Non, là, il parle clairement. Il parle de Jésus, il parle de la crucifixion, il parle de la résurrection, il parle de la repentance nécessaire, qu'il prêche la repentance, la conversion, la repentance, et les œuvres dignes de repentance, tout comme Jean le faisait. Montrez-moi des signes dignes de repentance quand il parle aux Romains et aux pharisiens, aux soldats et aux pharisiens. Il y a un cheminement complet. Il ne s'arrête pas juste au témoignage personnel. Et ça, c'est, je crois, le premier point que je voulais souligner dans ce partage. C'est cette manière comme Paul amène un témoignage complet. D'abord, exposition de son témoignage personnel, prédication de l'évangile, la réalité de la mort, euh, résurrection de Jésus-Christ pour le salut des pécheurs, et après, application aux gens qui l'écoutent. C'est bien important, ça. On va avancer un peu. Ça, on a vu. On voit que Paul, dans son chemin, dans ce chemin de foi, il a, comme je vous ai dit, il y a une prophétie qui s'est faite par Ananias. Et en plus, il y a tout un chemin qui n'était pas forcément simple. Je vais voir si je peux vous mettre ce verset. Acte 20, 22 à 24. On voit que tu peux me lire ça maintenant là? C'est Acte 20, 22 à 24. 20, 22 à 24, ok. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et là, on voit j'ai souligné ça dans mes notes parce que ce qui lui importe, c'est d'accomplir le but et d'aller jusqu'au bout de sa course et d'accomplir le service que Dieu, le Seigneur Jésus, lui a confié. Ça me fait vraiment penser à Jésus à Gethsémani. Ça me fait vraiment penser au ministère de Jésus, à cette persévérance de Jésus pour aller jusqu'au bout de ce que Dieu lui a demandé. Et après ça, on voit qu'il arrive à Tyr en Acte 21:4. 21:4. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là 7 jours. Les disciples, poussés par l'Esprit, disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Les disciples, poussés par l'Esprit, lui disaient de ne pas monter à Jérusalem. On voit que tout à l'heure, on a lu que pendant son chemin, l'Esprit lui confirmait qu'il allait être emprisonné et qu'il allait souffrir à Jérusalem. Et là, les disciples, poussés par l'Esprit, lui disent de ne pas aller à Jérusalem. Et si on va
juste après, quand il arrive au verset 10 de ce même chapitre 21, on voit qu'à Césarée, quand il arrive là, chapitre 21, 10 à 14, Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit: Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les- l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit: Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes: Que la volonté du Seigneur se fasse. et puis dans la chronologie, bon, il est arrêté à Jérusalem. Il y a même un complot pour le tuer. Il est miraculeusement sauvé. Il est transféré à Césarée. Et Paul est conduit devant le gouverneur Félix. Pendant 2 ans, il était emprisonné par Félix en acte 24, où Félix attendait des pots de vin pour essayer de le libérer. Mais il est resté 2 ans en prison à Césarée. Ensuite, Félix est rappelé à Rome. C'est Festus qui prend sa place. Euh, Après, Festus, dans le chapitre 25, il le confronte, et là, Paul appelle à César. Après, cette audience qui nous occupe maintenant devant Agrippa et Bérénice, les deux frangins et frangines. Donc, c'était Agrippa et Bérénice, et deux frères et sœurs. Et après, on a cette conclusion, euh, s'il n'avait pas appelé à César, il serait libre. Maintenant, ce qui m'intéresse vraiment dans cette situation, c'est la persévérance de Paul. Cette, euh, cette manière de marcher selon ses convictions. Et puis ça, pour moi, c'est vraiment le sujet de ce matin, c'est prendre un exemple dans sa situation. C'est vrai que dans le cas de Paul, il a eu une conviction. Depuis le départ, il était appelé à aller juste devant les rois et les grands et à prêcher devant les juifs et les païens. Là, d'ailleurs, il est devant les juifs et les païens. Agrippa, il était juif. Bon, à l'origine, Agrippa, la famille c'est Hérode Agrippa II, ça, c'est le Agrippa II. Agrippa I, c'est celui qui a, qui a, qui a, qui a décapité Jacques, décapité Jacques, et qui a mis à mort Jacques, et puis qui a mis en prison Pierre. Euh, Agrippa II, c'est celui qu'on voit maintenant. De la famille d'Hérode, c'était des juifs, des Hérodiens, des Édomiens à l'origine, mais qui sont convertis au judaïsme. Donc c'est pour ça aussi que Paul lui dit: Mais tu connais ces choses, roi Agrippa, pourquoi tu es étonné de la résurrection? Parce que les Juifs croyaient à la résurrection. C'est une chose qui est claire dans la parole de Dieu. Il y a plusieurs résurrections d'ailleurs dans la parole de Dieu, que ce soit euh, au travers des prophètes, au travers d'Élisée, Élie. On voit le fils de la Shulamite. On voit plusieurs cas de résurrection. Même un mort qui était jeté dans le tombeau d'Élie, il ressuscite. C'est pas quelque chose qui est inconnu. Bon, dans le Nouveau Testament, on voit la résurrection de Lazare. Mais là, on parle à des Juifs qui ne croient pas dans le Nouveau Testament. Donc, on voit que pour eux, c'est une réalité. D'ailleurs, Paul, quand il était à Jérusalem, il s'en sort devant le Sanhédrin en mettant en concurrence les pharisiens et les sadducéens, en parlant de la résurrection, sachant que les pharisiens croient à la résurrection, mais les sadducéens n'y croient pas. Et du coup, il s'en sort comme ça en mettant de l'huile sur le feu de leur querelle interne, comme ça il peut sortir, lui, indemne de cette histoire. C'est une réalité que la résurrection est connue.
Mais cette persévérance de Paul, on la voit d'une manière volontaire. Et il a, bon, il est pas, c'est pas volontairement qu'il est tombé par terre, ébloui par cette lumière. Jésus lui dit, pourquoi tu me persécutes? Euh, Entre parenthèses, eh bien, c'est intéressant de voir que Jésus s'identifie à l'Église, parce que Paul ne tuait pas Jésus, il tuait les chrétiens. Euh, mais comme l'Église est le corps de Christ, Jésus s'identifie avec son corps sur la terre. Tu me persécutes. J'ai trouvé ça très intéressant dans ma lecture. On ferme la parenthèse. Mais, euh, mais Paul, une fois qu'il est converti, il va de son plein gré dans son appel. euh, et il prêche l'évangile. On voit tous ses voyages dans les chapitres précédents jusqu'à ce moment-là, où à la fin de ses voyages, justement, il retourne à Jérusalem pour être, euh, pour être, euh, pour être fait prisonnier et après arriver à ce moment-là de l'histoire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. On voit dans l'histoire d'Israël, on voit Abraham et Sarah. Abraham, il était pris de son coin, à Our en Chaldée, amené dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Il a fait un pas de foi. D'ailleurs, c'est un exemple que Paul donne comme étant le père de la foi, celui de qui on doit prendre exemple. Il est parti sans savoir où il allait. Et là aussi, il a eu une persévérance. Sarah, par rapport à, à la naissance d'Isaac, il y avait une promesse et elle a persévéré. Elle est rentrée dans son appel de mère, malgré qu'elle ne pouvait pas avoir des enfants à cet âge-là. À passer 100 ans, elle est rentrée dans la persévérance. Elle n'a pas regardé en arrière sur son propre âge. Elle est partie de l'avant. Comme Paul, là, il ne regarde pas en arrière. Quand on lui dit, mais si tu n'avais pas appelé à César, tu, tu serais libre. Non, il est dans son appel, Paul, comme Sarah était dans son appel avec son enfant. Abraham et Lot, ces deux dessins séparés de cette famille, entre Abraham et Lot, Lot qui choisit Sodome, et Abraham qui choisit les lieux déserts, et Abraham qui continue sa vie devant le Seigneur, et Lot qui est dans une ville perverse. Ces ces deux, ces deux lignes de vie qui ont un point de départ et qui partent dans une direction. Euh, Quand on voit Joseph, et c'est vraiment intéressant avec Joseph parce que Joseph, malgré son rêve quand il était jeune, avec le rêve des épis qui baissent la tête devant la gerbe, ou les étoiles qui se prosternent devant le soleil, il a une pensée, une, une vision de ce qui pourrait être un futur, mais ce futur, il n'y rentre pas de son propre chef. Il est jeté dans une citerne, il est vendu aux Égyptiens, il est trahi par la femme de Potiphar, il est jeté en prison, oublié en prison. Euh, euh, c'est vraiment chemin dans lequel il n'a pas choisi d'aller, mais pour finir, être rappelé devant Pharaon, avec le rêve des vaches maigres et des vaches grasses, mis en position d'autorité, euh, être devenu le numéro 2 de toute l'Égypte sous Pharaon, et de pouvoir dire après à ses frères, vous avez pensé faire le mal, mais Dieu l'a transformé en bien. On voit après Moïse, qui aussi n'a pas choisi, lui, il était bébé dans sa corbeille, d'être amené à Pharaon. Il y a un chemin de vie que Dieu a tracé sur la vie de Moïse, où d'abord, il vit sa vie, il est éduqué comme un prince d'Égypte, mais ensuite, il veut prendre, il se rend compte qu'il est juif, il veut prendre position, il tue l'Égyptien. Le jour d'après, il veut séparer deux juifs qui se battent entre eux. Puis tu crois que t'es qui, toi? Tu veux faire avec nous comme tu as fait avec l'Égyptien?
il se rend compte qu'il l'a découvert, il part dans le désert garder des moutons pendant 40 ans. Il, tout d'un coup, il voit dans la montagne un buisson ardent, il s'approche, il est intéressé, mais on lui dit, bah, tu vas sauver mon peuple, il dit au pharaon, il ne veut pas y aller. Non, mais je suis bègue, je ne sais pas parler. Et puis bon, ben, je vais te donner Aaron, il a les miracles avec sa main pour la lèpre, le bâton qui jette pas. Dieu le persuade, il veut pas y aller, mais Dieu le persuade que c'est son appel. Il va devant le pharaon, les plaies d'Égypte, le pharaon veut pas, il s'endurcit. Mais qu'est-ce qu'on voit à la fin de tout ça? Qu'est-ce qu'on voit à la fin de cette histoire? On voit la plaie sur les premiers-nés d'Égypte, mais surtout ce qu'on voit, c'est le sang sur les linteaux de la porte. C'est l'agneau pascal, c'est la croix, c'est les prémices du sacrifice de Christ. Et où je veux venir avec ça, c'est que toutes ces histoires qu'on voit là, toutes ces histoires, que ce soit Abraham, duquel est sorti le peuple juif, que ce soit l'histoire d'Isaac, l'histoire de Jacob qui est devenu Israël, tout ça, ça nous amène à Jésus-Christ. Et tous ces appels dans ces vies nous amènent à la croix, nous amènent à ce point qui est central dans l'histoire de l'humanité, la croix. Et ce qui m'intéresse comme application pour nos vies, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quelle est notre vie aujourd'hui? Est-ce qu'on regarde en arrière? C'est vrai qu'il y a des fois où il faut regarder en arrière. Il y a des fois, il faut regarder en arrière pour demander pardon. On voit que Jacob revient vers Ésaü après l'avoir trompé des années auparavant. On voit que les frères de Joseph, ils reviennent en arrière et ils reviennent 2 fois devant lui. On voit que David et Nathan, David doit reconnaître son péché avec Bathsheba et Nathan le confronte. On voit dans le Nouveau Testament le fils prodigue qui, après s'être écarté dans son chemin de vie, doit revenir en arrière vers son père. Il y a des fois où il faut revenir en arrière pour mettre les choses en règle. Mais on ne peut pas changer la ligne de notre vie. Et c'est ce que j'aime dans cette histoire de Paul, c'est que si tu n'avais pas appelé à César, tu serais libre. Mais il ne regrette pas ça. Il sait qu'il est appelé à ça. Maintenant, dans nos vies, on est des nouvelles créatures. On est des gens qui ont été renouvelés. Dieu nous conduit d'une manière nouvelle. On n'est plus comme on était avant. On a changé. On n'est plus ceux que nous étions quand Dieu nous a trouvés. Il y a un chemin de vie qui était commencé. C'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont déjà faites. Par exemple, je peux avoir été marié avant de revenir à Christ. C'est vrai que je peux avoir eu des enfants avant d'avoir venu à Christ. C'est vrai que je pouvais être esclave, comme c'était des gens qui étaient esclaves. Et d'ailleurs, Paul dit aux esclaves, ne cherchez pas à être libre, mais si vous pouvez être libérés, c'est bien, soyez libres, mais restez comme vous êtes. Il y a une réalité qu'on vient au Seigneur avec un bagage. Et puis, moi, je pensais un petit peu dans ma méditation sur ce passage-là, à toutes les fois où on peut regretter des choses et puis dire « Ah, si j'avais pas, si j'avais choisi un autre métier quand j'étais jeune, je ne serais pas comme ça. Si j'avais étudié, si j'avais pas eu ces problèmes, si je m'étais marié avec une autre femme, si on peut se faire des CG pendant 15 ans, mais maintenant, là où on est, il y a un chemin que Dieu trace. Il y a un chemin que Dieu trace comme de nouvelles créatures où il veut nous conduire. Il y a ce verset que j'aime bien de Ésaïe 30, 21. Je ne sais pas si je l'ai ici, Ésaïe 30, 21, qui dit tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira voici le chemin, marchez-y, car vous irez à votre droite, vous irez à votre gauche. Ou Jean 3, 8, qui dit
Le vent souffle où il veut. Si tu, Oui, si non, tu non. entends le bruit, ouais, lis-le toi. Attends. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et puis ça, c'est vraiment le point que je veux souligner, c'est que tout comme Paul a une ligne de vie, tout comme Paul a un appel, nous avons un appel sur nos vies à marcher selon les convictions, selon ce que Dieu a mis dans nos vies. Sur notre table, dans notre assiette, on a une certaine réalité. On a ce que Dieu y a mis. On a pu faire des erreurs. Et quand il y a des erreurs, c'est vrai que le fils prodigue, si on est vraiment dans une situation où il faut revenir à Dieu, euh, il faut revenir à Dieu, c'est clair. Mais, mais là où vous en êtes maintenant, Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut vous conduire. C'est la promesse des nouvelles créatures. Où j'ai mis ça maintenant? Non, je ne sais pas où j'ai mis ça maintenant. Je cherche 2 Corinthiens 5, 4 à 7. Le lire. 2 Corinthiens 5, 17. 5, 17. Ouais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, ça se répète. Voilà. Toutes choses sont devenues nouvelles, de nouvelles créatures. Et c'est une chose pour laquelle il faut vraiment qu'on persévère. Hébreux 10, 30, 36 à 39. Voici, je le trouve. J'ai tellement de notes. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Vous avez besoin de persévérance. Et ça, c'est un mot qui est important, la persévérance. Plutôt que de se morfondre sur mes circonstances, se morfondre sur ce que j'ai fait faux dans le passé, il y a une prière légitime devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi, j'ai mis les pieds dans le plat, mais maintenant, je veux marcher d'un nouveau pas. Et je crois que c'est un appel qu'on doit tous écouter. Euh, Seigneur, j'ai mis les pieds dans le plat, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Seigneur, j'ai pas marché de manière digne de toi. Je veux maintenant que tu me conduises. J'ai pas écouté ta voix, j'en ai fait qu'à ma tête. Seigneur, s'il te plaît. Mais je veux persévérer dans tes voies. Et puis, il y a ces promesses, encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. On sait que notre patrie, ce n'est pas une patrie terrestre. On n'est pas là pour construire des royaumes terrestres. On est là pour regarder à l'espérance qui nous est promise. C'est une réalité qui est vraiment libératrice, de ne pas seulement regarder à un évangile terrestre. Ce que je veux dire par là, c'est cet évangile où je cherche la bénédiction, où je cherche à améliorer ma vie terrestre, où je cherche à engranger des richesses, où je cherche à être heureux, où je cherche à régler mes problèmes. Non, vraiment lever les yeux vers le Seigneur, regarder à celui qui nous appelle.
et espérer dans son retour, espérer dans la vie qui vient après, et puis vraiment se faire des trésors dans le ciel et pas se faire des trésors sur la terre. Et mon juste vivra par la foi, c'est une parole qui vient d'Habakkuk. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Donner de la joie au Seigneur, il faut vivre par la foi. Mais vivre par la foi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire considérer le paramètre Dieu à tout moment de notre vie. Considérer la puissance de Dieu, considérer l'appel de Dieu, considérer la capacité de Dieu, considérer la souveraineté de Dieu dans nos vies. Je suis là maintenant, demain sera fait d'une certaine manière parce que Dieu l'a voulu ainsi. Je vais rencontrer des gens, je vais avoir des problèmes, je vais avoir des joies, je vais avoir des activités. Est-ce que je pense que Dieu est là dans toutes ces choses-là? Est-ce que je considère Dieu? Est-ce que je vis par la foi? Est-ce que je vis en sachant que Dieu est là à mes côtés, qu'il me dit derrière, qui me dit, qu'on a lu en Isaïe, va à gauche, va à droite, qui nous conduit, qui nous dirige? Est-ce que je suis dans cet état d'esprit? Est-ce que je suis ouvert à la verticale divine? Pas seulement à l'horizontale humaine, mais à l'onction que Dieu a sur ma vie. Et enfin, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous, on n'est pas de ceux qui ont écouté l'évangile et puis qui ont dit non, et puis qui ont dit non, non Seigneur, je veux gérer ma vie moi-même. Je crois que tous, nous qui sommes ensemble maintenant, nous au Chili et vous au Québec, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver notre âme. Nous sommes de ceux qui ont mis notre foi en Jésus-Christ pour être sauvés. On n'est pas de ceux qui se retirent, qui se retirent en arrière. On est de ceux qui marchent avec Dieu. C'est notre appel. La vie du chrétien, c'est de marcher par la foi, c'est de marcher d'une manière digne du Seigneur. C'est ça notre appel. Si on ne le fait pas, on attriste le Seigneur. Comme il disait dans le verset antérieur, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Enfin, Hébreux 12, 1. Hébreux 12, il est où? Non, je ne l'ai pas mis, l'Hébreu. Ah oui, Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Nous donc aussi, nous sommes environ d'une si grande nuée de témoins. Là, il parle des témoins d'Hébreux 11, tous les témoins de la foi. Mais aussi, on peut aussi parler des témoins, les gens qui nous accompagnent dans notre marche de foi. Vous qui êtes en église, et vous qui avez une relation entre vous, vous encouragez les uns les autres. En se regardant marcher les uns les autres, on est encouragés les uns par les autres. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Toutes ces choses anciennes qui peuvent nous alourdir. Rejetez ces choses-là. Rejetez ces choses-là. Oubliez ce qui est en arrière et regardez ce qui est vers l'avant. Et on lit ça en Philippiens. Cette réalité de vraiment se débarrasser de ces choses qui nous enferment. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. J'aime bien ce courons avec persévérance. Encore une fois, la persévérance. Courons avec persévérance. C'est difficile. Il y a une opposition, comme on va voir dans les versets qui suivent, mais il y a une course. On est appelé à courir. On est appelé à celui qui court, il ne regarde pas en arrière.
Et de Jésus dire, celui qui laboure ne regarde pas en arrière, sinon il n'est pas digne de l'évangile. Celui qui tient la charrue. Il y a quand on court, bon, on fait déjà attention, on met les pieds pour ne pas s'encoubler. C'est quelque chose de dynamique. On n'est pas juste en train de se promener. Il y a une comment dire ça? Une entrega en français. Pas un effort, on est donné à ce qu'on fait. Quand on court, on n'a pas grand-chose d'autre dans la tête. On est fixé sur le but. Persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et le verset 2, qu'est-ce qu'on regarde quand on court? Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Les regards sur Jésus. On court, les regards sur Jésus. On regarde les regards sur Jésus et surtout ce qui est intéressant, qui lui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, qui a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et Jésus, il a souffert, mais il avait les yeux fixés aussi sur ce qui venait par la suite, en vue de la joie qui lui était réservée. Et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans ces versets d'Hébreux 10. On n'est pas de ceux qui se retirent, mais qui regardent vers l'avant. On est de ceux qui espèrent dans le royaume qui vient. Les yeux fixés sur les richesses célestes et pas sur les richesses terrestres. Il lui regardait vers la joie qui lui était réservée quand il serait sur le trône de Dieu. Et on peut aussi considérer avec lui ce qu'il a supporté contre sa personne, une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérez Jésus, considérez comment il a vécu, considérez comment il a persévéré, considérez comment il a dit oui Père, non pas ma volonté mais la tienne, quand il a demandé au Père d'écarter cette coupe de lui et qu'il a dit non, je la boirai jusqu'à la lie. C'est un exemple pour nos vies, comme l'exemple de Paul qu'on voit aujourd'hui dans ce chapitre 26 des Actes, où il a persévéré pour aller à Jérusalem, sachant qu'il allait être emprisonné, sachant qu'il allait être battu, sachant qu'il allait être exilé, ne sachant pas encore qu'il allait, à ce point-là de l'histoire, qu'il allait passer par un naufrage et arriver à Malte. Mais même dans l'histoire du naufrage, c'est intéressant comme il a la conviction qu'il ne va rien leur arriver parce qu'il connaît la fin de l'histoire, il sait qu'il va être devant César. Il y a une vision d'avenir qui le fait tendre vers la persévérance, qui le fait tendre vers ce qui lui est promis. Et comme Jésus tendait vers ce qui lui était promis, dans la joie qui lui était promise quand il serait assis à la droite de Dieu après la résurrection. De même, on voit dans nos vies qu'on peut tendre vers ce qui est promis, vers notre richesse céleste, vers ce qui nous est promis, vers cette cité céleste, la Nouvelle Jérusalem, dans laquelle on va être ensemble à louer Jésus pour l'éternité, où on aura une joie parfaite, où toutes larmes seront séchées de nos yeux, où vraiment on arrivera vers la fin de notre course. Il y a une persévérance nécessaire. Et pour revenir à un résumé simple de ce qu'il va penser ce matin, ne revenons pas en arrière pour mettre en doute là où on en est aujourd'hui. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est là où Dieu vous a conduit. Sa miséricorde se renouvelle chaque matin, comme dit Jérémie. Il y a une réalité que Dieu est avec nous aujourd'hui, pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Il y a des promesses qui vont nous conduire. Et il y a un appel à la persévérance, un appel à regarder de l'avant, un appel à regarder à Jésus, un appel à ne pas regarder seulement aux choses horizontales, aux choses terrestres, mais un appel à regarder à la présence de Dieu dans nos vies pour qu'il puisse nous conduire.
Pour moi, c'est vraiment cet exemple de Paul et cet appel à César qui m'a confronté à ça. Il aurait pu sortir facilement. Non, j'appelle pas à César, on n'a rien à me reprocher, je suis libéré, je continue mes voyages missionnaires. Non, il y avait une conviction que c'est par là qu'il était conduit. Et il n'est pas revenu en arrière en remettant en cause sa situation actuelle pour une solution de facilité. Il a vraiment été jusqu'au bout de sa course, comme Jésus est au bout de sa course. Est-ce qu'on va aller nous au bout de notre course ou on va s'arrêter là? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous allez remettre en cause votre mariage pour vous divorcer? Vous allez remettre en cause votre travail, les gens à qui vous êtes confrontés jour après jour dans votre relation? Mettre en cause les décisions que vous avez prises devant le Seigneur pour aller de l'avant? Ou est-ce que vous allez persévérer jusqu'au bout dans l'appel que Dieu a mis sur vos vies? Conduit par Jésus, écoutons sa voix qui nous dit va à gauche, va à droite, de manière nouvelle, dans une vie nouvelle, comme des nouvelles créatures, et pas comme marchant dans des anciens chemins. C'était la pensée que j'avais en lisant ces passages. Je vous laisse avec ça.